Imagine-toi en pleine mer, à 500 mètres au large. La houle te secoue, les vagues te désorientent et tu cherches désespérément ton prochain point de repère. Chaque mouvement te coûte de l'énergie, mais tu avances sans savoir exactement où tu vas. Ça te donne envie? Hier, c'était moi, lors d'une course de 10 km en mer. Et cette expérience me donne envie de te partager certaines choses puissantes sur le dépassement de soi et la manière de naviguer dans l'incertitude. Laisse-moi te raconter. Et je vais aussi te raconter ce gros point que j'ai eu à dépasser et comment ça va me servir plus tard. Et j'espère que ça pourra aussi, à ton niveau, te servir et t'aider. Mais je t'explique d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Donc hier, j'ai participé à une course de 10 km en mer à Dubaï, ce qui m'a pris plus de 4 heures, 4 heures 5. 10 km en mer, c'est plus ou moins l'équivalent d'un marathon en temps, on va dire, sachant qu'il y a quand même moins de participants sur un 10 km mer. Et pourquoi je me suis lancé? Tout d'abord parce que j'avais vraiment besoin d'un challenge. J'ai jamais été sportif de haut niveau, d'accord? Mais j'ai tout le temps été en mouvement. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était quand je faisais les saisons, notamment, l'été à Hossegor où on était MLS, on était nageur sauveteur et littéralement on était, toute la journée, presque dans l'eau, ou sur le sable. Besoin d'un challenge aussi parce que, je crois fermement que si on n'a pas de challenge qui nous nourrisse nous, et bien ça va nous coûter trop cher. Et aussi pour me remettre donc en mouvement, comme je viens de le dire, parce que je trouve que c'est trop important d'être en mouvement, de faire du sport, de l'activité. Tu es dans le mouvement, tu es dans le moment, tu sors du mental trop agité et ça, c'est vraiment un des mots les plus importants que tout le monde rencontre dans notre société occidentale, c'est qu'on a tout dans le bocal. Et c'est pour ça que c'est trop important de faire du sport parce que ça nous permet, en tout cas, de se mettre en mouvement parce que ça nous permet d'être dans le moment présent. Ok. Ça nous permet de sortir justement de ce mental, ça nous permet de euh, mettre du mouvement, ça permet d'aussi d'évacuer, ça permet de gagner un focus parce qu'on est obligé, que ce soit en natation, même si en natation, on peut quand même dériver comme ça, mais par exemple en surf ou quelque chose qui glisse ou de la gym, je sais pas, n'importe quoi, du tennis, n'importe quoi. On est obligé d'être focus sur le moment, comment on va taper la balle et cetera. On est obligé d'atteindre à un certain degré, ce niveau de flow et ça, ce mouvement, cette agilité, ce flow, on en manque cruellement aujourd'hui. On en manque cruellement et c'est ce qui fait que, on disjoncte. On disjoncte parce qu'on reste trop dans la tête, parce qu'on continue à nourrir le mental avec, des livres et cetera et cetera. Il faut sortir de ça. Tout le discours ne tient pas face à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, tu peux avoir, tes pensées à la con. Hem, Si tu passes à l'action, ça va plus tenir. Parce que ton action va créer une nouvelle réalité, quelque part et donc tu vas te dire: «Ah non, mais je peux pas faire ça, c'est pas possible, je peux pas aller parler à cette fille, elle va m'envoyer bouler, je peux pas envoyer un message à ce client potentiel, il va m'envoyer chier». OK, bah, en fait non. Tu vois qu'il va y avoir un résultat, action, résultat et de là, tu es obligé d'adapter le discours parce qu'en fait, tu l'as vu tu l'as senti dans ton corps que ça change. Donc ça, c'est important. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu as juste besoin d'un peu plus de mouvement. Ça peut être des choses aussi simples que ça. Donc je t'invite à voir qu'est-ce que, tu peux, mettre en place, ne serait-ce que tu as pas besoin de nager 4 heures, hein, ça c'est pour les idiots, OK? Tu as juste besoin de prendre 10-15 minutes par jour, sans téléphone, sans rien, parce que tu vas voir que tu vas avoir plein d'idées. Je t'apprends un nouveau, je sais, mais par contre, je sais que tu le fais peut-être pas et ça va te permettre d'aller plus loin. Justement, par rapport à ça, il y a le troisième point dont on va discuter, juste après. Après donc le deuxième, il reste, hein, parce que c'est un point hyper important que je rencontre chez beaucoup de nos clients. Il y a beaucoup de personnes, heu, avec qui j'échange. Mais tout d'abord, il y a vraiment ce point crucial de, heu maîtrise par rapport au contrôle, OK? Hier, ce sur quoi j'avais pas le contrôle, c'était qu'en fait, le vent s'est levé, la houle, a gonflé. Alors il y avait pas 2 mètres, hein, mais il y avait, 50 centimètres suffisant pour qu'au large, beh, tu sois un peu ballotté et tu vois plus les bouées. À un moment, arrivé à un moment de la course où en fait, ton seul point de repère, c'était tu à la bouée. Tu enlevé les lunettes parce que tu avais de la buée partout. Hop, au pire des cas, tu demandais, à son mec sur son kayak qui était pas hyper agile aussi, le Philippin. Ouais! Il te mettait comme ça là et toi tu remettais tes lunettes et tu repartais. Ou alors tu voyais de loin la bouée et c'est tout ce qui comptait. Juste la bouée suivante, tu vois? Donc, ce qui était, c'est pas en mon contrôle, c'était la houle qui gonfle, c'était, les nuages qui cachent le soleil et qui m'ont mis un peu froid. Ça, je peux pas le contrôler, OK? La température, les imprévus de course, début de course forcément, tu as toujours tous les mecs qui c'est toujours à la baston, hein, les débuts de course parce que, beh, tu veux vite partir, tu veux dégager sinon tu te fais,
tu te fais écraser dans la foule, tu peux prendre un coup de coude dans les côtes et cetera, OK? Hem, ce sur quoi j'avais maîtrise, c'était, ma préparation, c'était, heu, d'avoir suffisamment confiance en moi pour savoir que j'allais finir la course. Ça, c'était une évidence. J'aurais voulu le faire sous les 4 heures, mais ma préparation était tronquée, je vais en parler après et surtout avec la houle et cetera, c'était, dommage. Je fais 4h05, je pense que sans la houle, je l'aurais fait, mais bon, c'est OK. Heu, toi, c'est pareil, avec ton business aujourd'hui, tu contrôles pas. Tu contrôles pas, l'actu, tu contrôles pas, les aléas, tu contrôles pas les clients imprévisibles, mais tu peux toujours agir sur ta préparation et sur toi, comment tu réagis ou comment tu, es proactif, et surtout qu'est-ce que tu as en maîtrise. Tu as la maîtrise sur, tes actions, OK, sur ta préparation. C'est toujours l'intention, le process qui donne les résultats, OK? Toujours je prends toujours cet exemple de gâteau au chocolat. Tu veux faire un gâteau au chocolat. L'intention, ça va être, beh, dans quelle intention, pourquoi tu veux faire ce gâteau? Tu vas récupérer tous les ingrédients, la qualité des ingrédients que tu vas mettre. Ensuite, process, ça va être, la liste à suivre, OK? La recette, tu casses les œufs, tu fais fondre le chocolat et cetera et ensuite ça donne un gâteau au chocolat et après tu goûtes le gâteau au chocolat. «Ouais, maman, il est trop sucré, papa, il est trop cuit». OK, beh, peut-être que la prochaine fois, au lieu de mettre le four à 200, je vais le mettre à 160. Boucle de feedback et là, tu peux améliorer. OK? Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est capital, en fait, de vraiment lâcher, cette illusion du contrôle, cette illusion que, tout, dépend de moi. Quelle quelle, quelle arrogance, quelque part, de croire ça. Et juste concentre-toi sur ce que tu peux faire toi et ça sera déjà, en fait. Et par contre, cette maîtrise-là, mets-la là et assure-toi qu'elle est vraiment présente, assure-toi qu'elle est puissante et assure-toi qu'elle te donne vraiment de l'énergie. OK? Et le feu, d'accord? Ce troisième point, justement lié à ça, c'est, que, l'imperfection de la préparation. Clairement, je me suis préparé à l'arrache. L'année dernière, j'avais fait les 5 kilomètres avec mon beau-frère qui m'a lâchement abandonné parce qu'il est parti en vacances au Sri Lanka. Je vais pas lui en vouloir. Cette année, je me suis dit: «Tiens, je vais faire 10 parce que 5 c'est fait. Bon, on va aller chercher 10». J'irai pas au-delà de 10 parce qu'après ça devient débile. Les mecs qui se tapent des 25 bornes dans l'eau et là, je peux te dire ce matin, j'ai les épaules qui sifflent et jamais, je dis rarement jamais, mais je pense pas faire 25 bornes. Quelle horreur, quelle horreur. Donc préparation tronquée. J'ai fait 10 semaines, 8 pour de vrai. J'ai commencé avec, 3 entraînements par semaine et en fait, c'était trop. Justement et je vais revenir sur un point qui est hyper capital, qui un des points les plus importants. Tous ces points sont importants là, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment, ça peut justement aussi, à la fois te faire gagner en efficacité et aussi te faire gagner en, en douceur avec toi-même, OK? Sur le fait que parfois tu peux regarder ailleurs et cetera, OK. Ma préparation n'a pas été parfaite, loin de là. J'ai eu un imprévu, j'ai dû rentrer en France pendant 10 jours, donc j'ai eu 10 jours tronqués. Ensuite, je suis passé de 3 à 2 entraînements par semaine parce que 3 c'était trop lourd. Il y avait la fatigue, il y avait les gamins, il y avait le boulot, c'était compliqué. Mais ça va et c'est OK. J'ai eu une petite, élongation il y a 10 jours, donc les 15 derniers jours, j'ai pas du tout nagé. Ça m'a pas empêché d'y aller. Parce que encore une fois, j'avais suffisamment confiance en moi et suffisamment d'estime de moi pour me dire que je me faisais suffisamment confiance pour dire que l'objectif est challengeant. OK, c'est quand même, pas à prendre à la légère, mais 2 des clés de l'estime de soi, c'est, se connaître et s'accepter. OK. C'est sûr que si j'avais jamais nagé, j'y serais pas allé. Ça aurait été un peu stupide. Mais là, je savais que je pouvais le faire et parce que je sais qu'une de mes grandes forces, c'est qu'à un moment, je baisse la tête et j'enquille. Donc le mental, c'est bien aussi, se fait me casser la gueule. Préparation parfaite, elle aurait pas pu exister. Il y aurait toujours eu un petit pépin parce que si j'avais nagé 3 fois par semaine, je pense que ça aurait déclenché des douleurs à droite à gauche. Heu, l'illusion de la perfection, c'est ce qui coûte trop cher. En fait, tous ces points que je te donne, mis bout à bout, heu et le prochain, tu vas voir, il va piquer aussi. Contre la maîtrise, manque de mouvement, illusion de la perfection, tout ça fait qu'à la fin de l'année, ça te on ne parle pas de stratégie là, mais à la fin de l'année, ça te coûte une blinde en, CA manqué, en, image de toi, en, hem, en estime et en action. Ça, c'est terrible. Un des points là, maintenant, on va vraiment parler de je vais être,
je vais te partager ça de façon très, très transparente. J'ai mis à jour récemment, j'ai mis en lumière récemment une vraie peur de l'échec. Alors ça peut sembler paradoxal parce qu'a priori je suis OK avec ça, tu vois? Encore cette année, j'ai lancé des offres qui ne sont pas du tout vendues. J'en ai pas fait, j'ai pris des bides, j'en ai je ça m'a pas trop perturbé. Mais je suis OK avec ça jusqu'à une certaine limite. Hem et Passé cette limite, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une vraie aversion à l'échec et ce qui pouvait vraiment me freiner sur, certaines de mes actions par rapport au business. Donc la peur de l'échec, elle peut être normale. J'avais cette crainte de pas finir la course, pour revenir à la course, avant-hier, en fait. Je savais que j'allais la finir, mais j'ai eu quand même un peu d'appréhension et c'est intéressant parce que cette course est venue mettre en lumière le fait que, elle est venue mettre en lumière cette peur, ce genre de peur qui fait pas de bruit, mais qui est lancinante, qui est juste en dessous, tu vois? Et qui est comme le monstre sous le lit, tu vois? Samedi, préparation juste rapidement, je suis allé nager vite fait, je suis allé récupérer le dossard, je me suis mis dans l'ambiance de la course, au niveau de de là où était le départ, donc il y avait la musique, il y avait les autres participants et j'ai été attentif et j'ai senti que quand même là, il y avait un peu de c'était assez nouveau. Il y avait un peu de pas vraiment nouveau. Je me suis senti un peu comme quand je faisais des stages océan, pour me «qualifier» entre guillemets, pour être éligible pour les plages. Donc ça c'est intéressant. Donc vraiment, je peux t'inviter à aller voir où est-ce que ça se joue pour toi comment toi tu peux, à ta mesure, transformer cette peur en moteur, parce que ça a été vraiment important. Hem, Autre point aussi important et tu vois, c'est pour ça que une chose qui fait c'est une des choses j'ai un peu chaud. Ouah là là et là je galère, hein. J'ai une Quand tu fais du sport, en fait, tu es obligé les bons sportifs font généralement de bons entrepreneurs, hein, et les sportifs de très haut niveau font d'excellents entrepreneurs. Parce qu'en fait, c'est les mêmes règles qui se passent, tu vois? Là, je vais te parler des phases de repos, OK? Stress plus repos égale, croissance. Stress dans le sens sollicitation. À un moment, j'ai senti beaucoup de fatigue et là, mon obligation, c'était d'aller au lit tôt, tôt. À un moment, j'allais au lit à 8h30 et je sentais que quand j'allais au lit vers 10h30 et cetera, c'était trop tard. Donc si, je mettais pas, heu suffisamment d'importance sur la récupération, en fait, j'allais me flinguer physiquement et mentalement aussi, tu vois? Donc, cette du gestion du rythme aussi pendant la course ou, sur certaines bouées, à l'approche de certaines bouées, je me disais: «Tiens, allez, encore 3 bouées et puis après je vais faire un peu de brasse pour aussi soulager les jambes parce que et les adducteurs». Parce qu'à force de ça tirait beaucoup, j'ai les adducteurs qui ont sifflé grave. Donc un peu de repos. J'ai pas fait de dos, je me suis pas accroché à la bouée. Hors de question, mais voilà, sur 10 kilomètres, il y a aussi une vraie gestion et toi, quand tu es depuis que tu es à ton compte, il y a pas de ligne d'arrivée, tu vois? Donc cette phase de repos, elle est cruciale et encore une fois, si on met pas de mouvement, on va pas pouvoir créer suffisamment aussi de phases de repos et donc on va rester dans la tête: «Ah, faut absolument que je continue à rester sur mon putain d'ordinateur alors que je sais que rien de bon ne va sortir, mais je peux pas m'autoriser de faire du repos, de prendre du repos». Tu vois? Tu vois la bêtise? Donc dans une longue course comme dans celle de de ton entrepreneuriat, heu, les pauses sont importantes. C'est pas un luxe, hein, c'est un pas un luxe, c'est obligatoire. Le prochain point, c'est comment faire en sorte d'atteindre ton objectif en le découpant en petits objectifs. OK. Là, tu vois, 2 phases. Il y a eu la phase de préparation où OK, au 15 décembre, je vais avoir la course, donc je sais que, semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voici ce que je vais faire. Semaine, 7 ou 6, je vais faire une longue sortie, et cetera et en fait, c'était découpé et je savais que, beh, j'avais juste à dérouler le plan. Donc fait rétro-engineering, du rétropédalage là. J'ai cette course-là, OK, 8, 10 semaines de préparation. Voici phase d'affûtage 15 jours avant où là, on va tranquillement. Phase de volume juste avant et phase de préparation, OK? Et en fait, j'ai juste à suivre les micros objectifs. Pendant la course, pareil, on a fait 10 bornes, 2 fois 5, 2 boucles de 5, pour aller chercher la ligne d'arrivée à la fin, sortir, ouais et qu'on te mette la médaille autour du cou. Hem, Mon seul objectif, c'était d'aller chercher la bouée suivante et ensuite la bouée suivante et après la bouée suivante. Surtout qu'en plus, je voyais rien.
Donc il y avait quand même pas mal de je pense qu'au final, on fait pas 10 bornes, mais on va en faire 10 200, 10 500 parce que tu fais comme ça. Tu es jamais droit. C'est 10 bornes, tracées droit, mais là, avec la tu avais des kayaks et «Eh, c'est par là. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. OK, allez, tu fais une rallonge de 100 mètres gratos, quoi». Donc, heu, tout projet est réalisable à partir du moment où ils sont découpés en petites étapes. Elon Musk, il envoie des fusées, à tire-larigot, c'est une succession de petites étapes et si l'étape de bien serrer le boulon, elle est, bâclée, beh, tu bien que ça va exploser. Donc, étape atteignable, garder le cap sans être paralysé par l'ampleur de la tâche. C'est ça qui est intéressant parce que quand tu te concentres sur les micro tâches, derrière ça devient simple. Je vais pas dire facile, mais ça devient simple. OK. OK, je veux faire, 100 000 € l'année prochaine. OK, donc j'ai une offre à 2 000 €, il me faut 50 clients par mois. OK, donc sur 12 mois, ça fait 12, 24, 36. J'ai 4 clients par mois. OK, comment je vais chercher ces 4 clients par mois? Et là, boum, je découpe en fait. Je découpe, tu vois? Tu peux découper. Facile, OK? Hem, Autre point, vraiment, et ça, c'est peut-être le pas le dernier point, mais celui-là il est important, c'est que cette course m'a coûté. Il y a un vrai coût de priorité et chaque priorité implique un choix. Qu'est-ce que je veux dire, heu, par là? C'est que de m'être engagé sur cette course, ça m'a coûté des ressources en temps, en énergie, en argent aussi, parce que voilà, préparation, inscription, compléments, alimentation et donc temps, énergie qui aurait pu être mis ailleurs, notamment sur mon activité. Et à un moment, une personne qui me suit, elle me dit: «OK, c'est quoi là tes freins et cetera?» Je lui dis: «Pas de frein, mais j'ai trop de priorités». Je savais que j'avais trop de priorités en cette fin d'année. La course, le déménagement, les gamins, le boulot et en plus l'imprévu où c'était pas prévu. Donc il y a et en fait, quand il y a trop de priorités, à un moment tu peux pas être efficace partout. OK? C'est pas forcément un sacrifice, mais c'est un arbitrage et accepte si tu as trop de lièvres, en même temps, accepte que, heu, ça sera pas forcément bien fait. Donc là, où est-ce que ça m'a coûté? Mais, mécaniquement sur le business. Je sais que, mécaniquement, si, les 5 à 6 heures par semaine, oui, plus, l'aller-retour, c'est ça, hein, 5 à 6 heures par semaine, plus l'énergie et cetera, je les avais mis sur mon business, j'aurais fait entrer plus de clients. J'en suis persuadé. Après voilà, je sais aussi que mon business, c'est une de mes priorités. L'argent n'est pas une de mes priorités, c'est pas une de mes priorités hautes. Je suis pas, foncièrement drivé par l'argent. Hem Par contre, je comprends que c'est un moyen et mon objectif pour cette année, ça va être de remettre un projet, un vrai projet au centre parce que je sais que quand j'ai des projets, je fais entrer beaucoup plus d'argent. Normal. Si l'argent en tant que tel, c'est pas une fin en soi, pourquoi avoir de l'argent? Par contre, si c'est un moyen pour aller nourrir un projet, boum et je l'ai vu dans le passé, quand j'ai des projets, l'argent rentre plus. Donc charge à moi de trouver un projet qui va m'animer. OK? Mais j'ai une petite idée sur la question, je t'en reparlerai. OK? Donc dans ton activité, comme ici, c'est pareil. Être dispersé, ça va réduire l'impact. Forcément, forcément. Donc et c'est OK. En soi, si ton activité n'est pas ta priorité, c'est OK. Mais après, viens pas, pleurer si tu as pas de résultat parce que mécaniquement, tu as pas mis les bonnes actions en place. Je parlais avec certaines personnes qui me disaient la même chose: «J'ai pas signé de client depuis X temps». OK, OK, en soi, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Pour aller chercher les clients? Mais j'ai rien fait. OK, voilà. Oui, mais j'ai eu des problèmes et cetera. OK, pas de jugement. C'est juste que factuellement, tu n'as pas fait les actions qui comptaient pour aller chercher les clients. Donc que tu en aies pas, c'est normal, c'est factuel et après, bien sûr que, si tu as eu des couilles, si tu as eu, des imprévus, si tu as eu des problèmes ailleurs, bien sûr. Après, voilà, par exemple, quand, la santé est défaillante, beh, le reste devient vite secondaire. Donc en soi, c'est OK, mais juste, heu c'est pas honnête envers toi-même de te flageller, parce que j'ai pas eu de clients, alors que, tu as pas mis les actions en place. OK? Ça, c'est important. Ça, c'est important et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à un autre point, c'est que l'année dernière, j'ai fait le 5 kilomètres et vois comment tu vas pouvoir l'utiliser, ça aussi. Donc il y a une règle qui, en course à pied aussi, c'est qu'à un moment, sur la partie la plus intense de l'entraînement, tu dois faire à peu près, tu dois parcourir 2 tiers de, ou en temps, 2 tiers de ton
du chrono que tu veux faire. Donc par exemple, quand je m'entraînais en marathon, j'étais allé nager, courir jusqu'à 2 heures et demie. Là pareil, je suis allé nager jusqu'à 2 heures et demie. Et l'année dernière sur 5 kilomètres, donc le maximum c'était 1 heure et quart. Et je me souviens avec Julien, on se disait: «Oh là là, 1 heure et quart, c'est le bout du monde, mais quelle horreur! Ah!» Là pour le 10, 1 heure et quart, c'était tarif minimum et j'ai pas bronché. Donc juste de, élever ses objectifs, élève son engagement. Et ça, c'est hyper intéressant. Comme sur cette préparation, hem, heu, plus l'objectif va être ambitieux et en phase avec ce que tu veux, plus il va nécessiter de l'intensité, du volume, de l'effort. OK? Et ça, c'est vraiment important. OK? Si tu veux aller chercher plus loin, tu dois adapter tes actions en conséquence. C'est pas juste forcément une question d'ambition, mais aussi de cohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Tu vois? Donc ça, c'est hyper important. Si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu peux pas soit tu fais des actions plus efficaces, soit tu mets plus de volume, en fait, ou tu changes de stratégie, OK? Mais l'alignement entre l'objectif et les moyens, heu, il est clé. Il est clé. Ça, c'est important. Dernier point également, c'est que quand je suis sur la ligne de départ avec, tous les mecs là, heu, j'en ai rien à secouer de qui ils sont, de combien ils vont faire, de est-ce qu'ils sont meilleurs que moi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est pas la première fois que je me fais la remarque. Pareil quand je faisais des 10 kilomètres et cetera. Tu en as rien à secouer du gars à côté. Toi, tu es juste là sur ta course, tu veux faire, ton chrono et puis banzai. Et chose que j'arrive de mieux en mieux, mais toujours pas complètement à faire, hem par rapport à l'entrepreneuriat. Où forcément, et je sais que je participe aussi à ça, on peut aller chercher la comparaison. On peut se dire: «Oh putain, mais lui, il est trop fort, mais lui, tu as vu combien il palpe par mois? Ouais, mais elle, c'est trop bien ce qu'elle fait, son branding, il est incroyable». OK, mais en fait, déjà, tu pas, la vitrine, dit rien de, ce qu'il y a en arrière-boutique. Heu, Tu connais pas sa vie privée. Peut-être qu'elle est malheureuse comme les pères. Peut-être que l'autre, il va arriver à son 5 millions d'euros et en fait, il va s'apercevoir qu'il est vide. Donc c'est ça, c'est hyper malsain si on fait pas attention, si on n'est pas suffisamment éduqué sur la façon dont on consomme les réseaux sociaux, quelle que soit la plateforme, YouTube, LinkedIn, Facebook, là, ça on s'en fout. Mais, parce que encore une fois, quand tu fais du sport, sauf si tu as un sport de compète et en direct, tu vois? Par exemple sur du tennis et cetera. Mais sinon, course à pied, surf, heu, heu, natation et cetera. Plein de sports où en fait, tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu le fais juste pour toi. Donc, vois comment aussi toi tu peux, limiter ça, juste parce que ça te fait du bien, juste parce que ça t'anime, OK? Parce que c'est un jeu au final, tu vois? Donc c'est ça qui est important et le mec d'à côté, beh, super, c'est finalement toi, tant mieux, mais en fait tu sais pas, peut-être qu'il nageait, il était semi-pro avant et cetera, tu vois? Donc ça c'est important. Hem Et enfin le dernier point, c'est la joie et la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Parce que voilà, quand j'ai coupé la ligne d'arrivée, forcément, il y a cette satisfaction, il y a cette fierté aussi, il y a cette joie et d'avoir fait quelque chose et va chercher ça, toi aussi. Va chercher. Oublie pas de te récompenser. Va chercher quelque chose qui te stimule, qui te donne de la joie, de l'enthousiasme et va mettre de l'intensité pour ça, OK? L'année prochaine, on va avoir besoin d'intensité et tant mieux parce que, ça va continuer à secouer très fort. L'intensité va être clé. L'intensité dans tes échanges, l'intensité et l'intention dans ton contenu, dans tes actions. OK? Ça ne veut pas dire de forcément faire plus, mais au moins faire parce qu'on a tous besoin d'intensité parce que sinon on va mourir à tous à petit feu. OK? Le mouvement, il y a que ça de vrai, il y a que ça qui compte, c'est de se sentir vivant. OK? Donc voilà. Moi, je sais que pour l'année prochaine, je vais me l'écrire ici, là. Je vais me mettre sous les yeux. Tu as vu, j'ai encore j'arrive pas à l'enlever et ça, pour enlever ça, c'est vraiment relou. Choix plus défi égale résultat. Ça va être mon mojo, mon leitmotiv pour cette année. Trop longtemps oublié, je vais le remettre, au centre pour la suite. Voilà. Dis-moi si tu arrivé jusque-là, super. Dis-moi en commentaire si tu as des retours à me faire. Je suis vraiment preneur. Dis-moi qu'est-ce qui va t'animer aussi pour l'année prochaine